Sur le lieu des fiançailles, mon téléphone a vibré. C'était un compte inconnu. Il a envoyé un lien vers une vidéo payante, au prix de 888 yuan. En dessous, une petite ligne. La surprise de ta femme. Mon cœur s'est serré, une rage sourde m'a envahi. J'ai tapé le code de paiement. La vidéo a commencé à charger. 1 seconde, 2 secondes. L'image s'est allumée. Mon souffle s'est arrêté. Dans une chambre d'hôtel sombre, une femme était à califourchon sur un homme. Les mouvements étaient violents. Même réduite en cendres, j'aurais reconnu ce visage, Liu Ruiyan. Ma future épouse. Et l'homme sous elle, je le connaissais aussi. Yi Tansheng, son amour de jeunesse qu'elle gardait au fond de son cœur, dont elle refusait de supprimer le contact. À cet instant, mon sang semblait gelé. Le monde était plongé dans un silence de mort. Seuls les halètements sordides persistaient. Je n'ai pas frappé le mur, ni perdu mon sang-froid sur place. Au lieu de cela, j'ai calmement enregistré la vidéo, puis je l'ai projetée sur le grand écran derrière moi. Cadeau de mariage. 888 yuan. Je vous invite tous à en profiter. Au début, les parents et amis pensaient qu'il s'agissait d'un badinage entre amoureux, mais en moins de 10 secondes, toute la salle fut choquée. Ma belle-mère s'est levée la première. T'es aveugle? T'es fou? Qu'est-ce que tu balances? Son cri perçant résonna dans toute la salle. Il manquait de me perforer les tympans. Je l'ai regardé, d'une voix calme comme une eau dormante. C'est moi qui ai posté la vidéo, tu n'as pas bien vu? Pourquoi fabriques-tu une telle vidéo? Pour salir Ruiyan? En quoi t'as-t-elle déçu? À ce moment-là, la famille Liu continuait à se mentir. Fabriqué ou non, tu le sais bien. Ou alors, tu peux aller lui demander maintenant. Ma belle-mère voulait ajouter quelque chose, mais mon père l'a arrêté. Zixuan, qu'est-ce que tu fais? Éteins ça tout de suite. Pourquoi ne pas en parler en privé? Il fallait en arriver là. Papa. On m'a piétiné le visage lors de mes fiançailles. L'honneur est-il plus important que la dignité de ton fils? Liu Ruiyan, qui se reposait en coulisses, a aussi entendu le bruit. Cheveux en désordre, elle s'est précipitée dans la salle. Le visage ruisselant de larmes. Wang Zixuan, qu'est-ce qui te prend encore? Cette vidéo est fausse. Qui veut ruiner le mariage? Wang Zixuan, veux-tu me détruire? Ma belle-mère l'a serré dans ses bras et m'a insulté en me pointant du doigt. Regardez tous. Ce Wang Zixuan veut juste annuler les fiançailles, il utilise le deepfake pour piéger ma Ruiyan. Ma pauvre Ruiyan, elle est si malchanceuse. J'ai regardé froidement cette famille, leur piètre comédie. Sans dire un mot, j'ai sorti un autre téléphone de ma poche. J'ai ouvert un lien cloud. Deepfake 1. J'ai projeté à nouveau l'écran du téléphone. Dessus, les photos que je venais de restaurer depuis le cloud du téléphone de Liu Ruiyan, toutes des clichés intimes d'elle et Yi Tansheng. De l'université à la semaine dernière. La plus récente, même la porte de l'hôtel de la vidéo. J'ai même eu la gentillesse d'ouvrir les détails des photos, date et lieu de prise de vue, parfaitement clairs. Madame Liu, ces photos dans votre téléphone, sont-elles aussi générées par IA? Les pleurs de Liu Ruiyan se sont arrêtés net. Elle fixait l'écran de mon téléphone, le sang sur son visage. Disparaissait à vue d'œil, son teint devenait blanc comme du papier. Et en plus, voici les réservations d'hôtel de toi et Yi Tansheng. 23 fois l'année dernière. Faut-il que je les lise à voix haute? 23 janvier, 17h37, suite romantique à l'hôtel Nanyingpin. Ça suffit. Le corps de Liu Ruiyan a vacillé, elle s'est effondrée par terre. En un instant. Les imprécations de mes beaux-parents ont cessé. Ils regardaient leur fille avec incrédulité, puis moi. Les invités présents sortaient aussi leur téléphone pour se régaler du scandale. Quoi d'autre à dire? Foutez le camp. Juste à ce moment, l'écran de mon téléphone s'est allumé. Un SMS de Yi Tansheng, comme une lettre de défi arrogante. Apparemment, il n'avait pas encore réalisé que ce n'était qu'un début. J'ai effacé le SMS. Comme si de rien n'était. Ce soir-là, je me suis assis devant mon ordinateur. J'ai écrit un script simple. J'ai flouté les parties intimes de cette vidéo à 888 yuan. Accompagné de la phrase arrogante de Yi Tansheng, merci pour la dot. J'ai monté une courte vidéo de 15 secondes. Cette vidéo, ainsi que les captures d'écran des réservations d'hôtels de Liu Ruiyan et Yi Tansheng, ont été simultanément téléchargées sur des centaines de forums locaux de la vie quotidienne et des groupes de commérage. Sur les plateformes de vidéos courtes, je n'ai utilisé aucune de mes informations, toutes les adresses IP ont été redirigées à l'étranger via des proxys multiples. J'ai même dépensé 1000 yuan pour engager quelques comptes de marketing, ciblant précisément Liu Ruiyan et Yi Tansheng. Les entreprises où ils travaillaient, un responsable des relations publiques d'un certain groupe a commis un adultère pendant son mariage. Les dirigeants d'un certain groupe ont séduit la femme d'autrui. 2 sujets sont montés en puissance grâce à l'argent. Au début, ils ne se sont propagés qu'à petite échelle. Mais très vite, un blogueur de potin avec des millions de fans les a relayés. La vidéo a explosé instantanément. Une fois que la boule de neige de l'opinion publique se met à rouler, elle ne s'arrête plus. Le compte de réseaux sociaux de Liu Ruiyan a été déniché. Les photos qu'elle avait postées auparavant. Ces photos de vie paisible sont devenues une risée. Et sous le compte officiel de la société de Yi Tansheng. Des milliers de questions et de moqueries ont afflué en un instant, les dirigeants de votre entreprise ne peuvent même pas gérer leur propre vie? L'argent dépensé pour acheter les produits de votre groupe ne s'est-il pas transformé en frais de chambre d'hôtel pour ce genre de personnes?
Ces grandes entreprises attachent une grande importance à leur image de marque, les rumeurs négatives sont un poison mortel. Comme prévu, le lendemain matin à 9 h, le compte officiel de la société de Yitangsheng a publié une déclaration de licenciement, homoglacial, se démarquant de toute relation. Apparemment, Yitangsheng a été impitoyablement abandonné par l'usine automobile dont il était si fier. Mais ce n'était que le début. À cause de cela, Liu Ruiyan a aussi perdu son travail, perdu son mari. Et perdu sa réputation. Incapable de supporter la réalité, tard dans la nuit. Elle a appelé. À l'autre bout du fil, il y avait des pleurs de désespoir longtemps réprimés. Zixuan, je t'en supplie, pardonne-moi. C'est de ma faute, je ferai n'importe quoi pour toi, pourvu que tu me pardonnes. Je l'ai écouté en silence. Dans les intervalles de ses pleurs, j'ai clairement entendu à l'autre bout du fil. La voix impatiente d'une autre femme, regarde ce que tu as fait, maintenant c'est fini. Une voiture de série est perdue, et la maison qu'on allait avoir est perdue aussi. C'était la mère de Liu Ruiyan. Sans dire un mot, je raccrochai immédiatement, puis je bloquai aussi tous les coordonnées de Liu Ruiyan. J'avais presque oublié qu'il y avait aussi un appartement entre elle et moi. À l'époque, pour éviter la politique du second logement, j'avais utilisé le quota de premier achat de Liu Ruiyan, mais en réalité, la majeure partie de l'appartement a été payée par moi. Aujourd'hui, ils essaient de me piéger, eux qui calculent contre moi. Comment pourrais-je les laisser faire? J'ai immédiatement appelé l'agent immobilier pour lui demander de vendre l'appartement de la cérémonie de mariage. Le plus vite possible. Ce n'est que le lendemain matin que dans mes demandes d'ajout au chat, son nom est apparu. Il était clair qu'elle avait découvert que je l'avais supprimé. Mais quand je suis rentré chez mes parents, je l'ai trouvée déjà dans la maison qui m'attendait. Avec elle, il y avait aussi les parents de Liu. Liu Ruiyan avait les yeux rouges, des larmes encore fraîches sur le visage. Dès qu'elle m'a vu, elle s'est jetée vers moi. Zixuan, pourquoi m'as-tu supprimé de WeChat? Tu m'as bloqué. Je n'arrivais pas à te joindre, j'étais terrifié. Je l'ai regardé sans expression. C'était comme regarder un étranger. Tante Liu retint sa fille émue, le visage mécontent, et me fixa d'un regard dur. Ce n'était encore que les mêmes vieux discours, disant que je ne répondais pas au téléphone, que je disparaissais, que je rompais pour une broutille. Pourquoi on rompt? Vous n'avez pas honte? La vidéo n'est pas assez claire, ou faut-il que je vous la montre encore une fois? Le visage de Liu Ruiyan devint livide. Elle me tira par le bras et expliqua d'une voix pressante. Ce n'est pas ce que tu crois, je peux t'expliquer. Ce jour-là, j'avais juste un peu bu. Je n'aurais jamais imaginé. Je la regardais froidement, ma décision de rompre est sérieuse. Il n'y a plus rien à dire entre nous. Il ne reste qu'à régler quelques questions de bien. Je regardais Liu Ruiyan, articulant chaque mot avec netteté, l'appartement que nous avons acheté ensemble doit être liquidé. J'ai déjà contacté une agence pour le mettre en vente. Dès qu'elle évoqua l'appartement, le visage de Liu Ruiyan et de sa mère changea complètement. Cet appartement, c'est le dernier lien qui retenait notre relation, et aussi le soutien pour lequel ils avaient dépensé toutes leurs économies. N'écris pas ça. Quel intérêt y a-t-il à écrire la maison comme apport? Le nom sur le titre est celui de Liu Ruiyan, nous avons versé un acompte de 300 000. Quel rapport cela a-t-il avec toi? C'est notre maison, nous avions convenu de nous y marier. D'y vivre toute notre vie, tu as oublié? J'ai calmement retiré ma main. Un foyer qui peut me jeter pour un autre homme, comme si je ne valais rien. Quel foyer? On dirait plutôt que tante Liu a un regard froid comme un tigre. Tante, vous avez raison. L'appartement est au seul nom de Liu Ruiyan. Quand on l'a acheté, pour contourner la politique du deuxième logement, j'avais la vieille maison de mes parents à mon nom, donc on a utilisé son droit de primo-accédant. Je lui ai fait confiance et j'ai accepté qu'il soit seulement à son nom. Mais, sur l'apport de 120 000, votre famille a mis 30 000, et moi 90 000. Dont 70 000 de mes propres économies de ces dernières années, et 20 000 donnés par mes parents. Je conserve chaque trace de virement et chaque relevé bancaire. L'arrogance de tante Liu a tout à coup diminué. Je ne lui ai pas prêté attention et j'ai continué. En plus de l'apport, ces 2 dernières années, le remboursement du prêt hypothécaire, 12 000 par mois. C'est moi seul qui l'ai payé. Les 50 000 de rénovation, c'est aussi moi qui les ai avancés. J'ai des preuves solides pour tout ça. Maintenant qu'on se sépare, l'appartement peut rester à Liu Ruiyan si tu veux. Mais elle doit me rembourser tout l'argent que j'ai mis, capital et intérêt, sans un centime de moins. Soit l'apport de 90 000, les 24 mensualités du prêt sur 2 ans, 28 800. Plus les 50 000 de rénovation, ce qui fait un total de 168 800. Le silence s'est abattu dans la pièce. Mère et fille, Liu Ruiyan et sa mère, me regardaient bouche bée, comme si elles ne me reconnaissaient pas. Dans leurs souvenirs, j'avais toujours été ce chien fidèle qui obéissait à Liu Ruiyan. Et la suivait en tout. Elle pensait qu'en invoquant nos 7 ans d'amour, en pleurant et en faisant une scène, on se réconcilierait comme avant. Mais elle ne s'attendait pas à ce que je sois si calme, si impitoyable, au point de calculer chaque centime. Zixuan, tu es trop dur. Notre Liu Yan t'a donné ses 7 meilleures années. Comment peux-tu lui faire un tel calcul? Tante, soyons raisonnables. Si c'était moi qui avais trompé, tu ne me laisserais rien prendre, n'est-ce pas? Pourquoi, quand c'est ta fille qui fait une erreur, c'est moi qui suis dur? Je la calcule? C'était une erreur? Ce n'était qu'un service entre amis. C'est toi qui fais une montagne de rien. J'ai hoché la tête et j'ai dit. Dans ce cas, il n'y a plus rien à discuter. Séparons-nous en bons termes.
Argent est bien réglé. 168 800, soit vous remboursez. L'appartement vous revient, soit vous acceptez de le vendre et de partager selon les apports. Liu Yan a enfin émergé de son choc. Elle secouait la tête, le visage inondé de larmes. Zixuan, je n'ai pas d'argent. Où veux-tu que je trouve autant d'argent? Ne me fais pas ça, on ne se quitte pas, d'accord? J'ai eu tort, vraiment tort. On refait les fiançailles. Je t'en supplie, donne-moi une autre chance. Ses sanglots semblaient particulièrement pathétiques. Autrefois, j'aurais sans doute eu le cœur brisé et je l'aurais prise dans mes bras. Mais maintenant, mon cœur est dur comme un rocher. Si tu n'as pas d'argent, vends l'appartement. Non. On ne peut pas vendre, c'est la maison de mariage de Liu Yan. La maison de mariage? J'ai ricané. L'homme qu'elle va épouser, ce n'est pas moi, alors pourquoi garder une maison de mariage? Pour que Yi Tansheng vienne y habiter? Le visage de Liu Yan a blêmi instantanément. Elle a crié. D'une voix pleurnicharde, Zixuan, comment oses-tu dire ça? À tes yeux, je suis ce genre de personne? Mon père, qui était resté silencieux, a enfin pris la parole. Il s'est levé et s'est avancé vers mère et fille. D'un ton calme mais empreint d'une autorité incontestable, mesdames. Mon fils a été très clair. Notre famille ne veut pas que les choses deviennent trop laides. Mais nous n'allons pas non plus subir une perte injuste. Cette maison est le fruit de nos efforts communs. Maintenant que nous ne pouvons plus continuer ensemble, partageons-la selon les apports, c'est juste et raisonnable. Si vous êtes d'accord, nous pouvons discuter calmement. Sinon, nous nous retrouverons au tribunal, et cela ne sera bon pour personne. Les paroles de mon père ont anéanti la dernière défense psychologique de Tante Liu. Elle savait que notre famille était sérieuse et que nous détenions toutes les preuves. En justice, elle perdrait à coup sûr. Non seulement elle ne toucherait rien, mais elle devrait même payer. Tante Liu, bien que réticente, n'avait pas le choix. Elle a dû accepter en hochant la tête. Liu Ruiyan me regardait fixement, les yeux pleins d'incrédulité. Elle n'avait sans doute jamais imaginé que moi, toujours si doux, je puisse être aussi froid et impitoyable. Mais il était déjà trop tard. À partir du moment où il a choisi de m'abandonner sur les lieux de nos fiançailles pour courir vers Yi Tansheng. Tout était irréversible. Peu de temps après, la maison a été réservée par un jeune couple. L'argent de la vente, après avoir déduit les 300 000 que j'avais donnés à Liu Ruiyan, il en restait encore pas mal. C'est devenu le capital de mon nouveau départ. Avant cela, j'avais passé une année entière à travailler sur des chantiers, ce qui m'avait permis d'en apprendre beaucoup sur le secteur des matériaux de décoration. J'avais aussi rencontré quelques fournisseurs fiables et des équipes de construction. Je pensais que je pouvais peut-être maintenant. Grâce à la recommandation de mon bon pote, j'ai fait la connaissance du président Zhao du groupe Onjuan. Il cherchait récemment une équipe de décoration, avait déjà consulté plusieurs sociétés de design sans être satisfait, mais mon projet l'a impressionné. Le président Zhao m'a dit clairement qu'il voulait créer une filiale de décoration indépendante et que je travaille avec lui. Je serai le directeur général de cette filiale. J'ai accepté. Les jours suivants, je me suis entièrement consacré aux préparatifs de la nouvelle entreprise, enregistrement de la société, location des locaux, recrutement du personnel. Tout a commencé à partir de zéro. 2 semaines plus tard, Onjuan Zujia a officiellement été créé. Le lieu de travail. Chaque détail respirait le design. Le jour de l'inauguration, le président Zhao est venu en personne couper le ruban. Il avait aussi invité de nombreux amis du monde des affaires et des journalistes. La cérémonie était très solennelle. En tant que directeur général de la filiale, je suis monté sur scène pour prononcer un discours. À cet instant, je n'étais plus l'homme qui, par amour, avait été piétiné dans la poussière. J'étais un entrepreneur maître de sa propre carrière et de son avenir. Mais juste après la fin de la cérémonie d'ouverture, un visiteur inattendu est apparu. C'était Liu Ruiyan. Il était complètement ivre, dégageait une forte odeur d'alcool, ses cheveux étaient en désordre. Dès qu'il m'a vu, ses yeux sont devenus rouges. Zixuan, je t'ai enfin trouvé. Il s'est précipité pour m'embrasser, mais je me suis écarté sur le côté. Il a manqué sa prise. Et est tombé lourdement par terre. Pourquoi tu ne réponds pas à mes messages? Pourquoi tu ne décroches pas mon appel? Il pleurait et criait par terre. Toute l'assistance s'est tournée vers nous. Le président Zhao, les sourcils froncés, m'a regardé. J'ai senti un frisson me parcourir. Cette femme veut-elle me faire perdre la face? Le président Zhao, un peu mécontent, m'a demandé, qui est-ce? Je n'ai pu que répondre, impuissant. Mon ex-petite amie. Je me suis accroupi pour essayer de relever Liu Ruiyan. Mais Liu Ruiyan a repoussé ma main, a agrippé fermement mon pantalon et a pleuré à perdre haleine. Zixuan, ne m'abandonne pas. J'ai vraiment compris mon erreur. Sans toi, je ne peux pas vivre. Avec cette apparence, il ressemblait à une femme délaissée et amère, attirant encore plus de murmures de la part des gens autour. Me voyant toujours impassible, Liu Ruiyan changea immédiatement d'attitude et me désigna du doigt en se lamentant devant les gens. Regardez, c'est cet homme. Pour une autre femme. Il a abandonné notre relation de longues années. Non seulement il a vendu notre appartement de mariage, mais il m'a aussi directement chassé de la maison. C'est un ingrat, un Shen Shimei. Les paroles de Liu Ruiyan explosèrent comme une bombe dans la salle. Seuls nos amis communs connaissaient les détails du banquet de fiançailles. Et ce n'était que des bribes de conversation. Si Liu Ruiyan osait dire cela, c'est qu'il avait calculé que sur place. Personne ne croirait ces dialogues sans preuve. Puisqu'il n'était pas heureux,
il voulait aussi ruiner ma réputation aujourd'hui. Et me priver de paix. J'étais furieux, mon corps tremblait, une boule de pierre bloquait ma poitrine. J'avais vu des gens sans vergogne, mais jamais un aussi éhonté. J'ai pris une profonde inspiration. Me forçant à me calmer, j'ai regardé Liu Ruiyan, qui gesticulait par terre. Liu Ruiyan, es-tu sûr de vouloir clarifier toutes les choses ici? Ma voix n'était pas forte, mais elle portait un froid glacial. Liu Ruiyan a eu un instant de surprise en me regardant. Ses pleurs ont peu à peu diminué, mais il continuait à m'insulter. J'ai hoché la tête. J'ai sorti mon téléphone et j'ai ouvert une vidéo. C'était l'enregistrement de la caméra de surveillance que j'avais installée dans le salon de notre appartement. Je l'avais installée à l'origine contre le vol, et aussi pour vérifier l'avancement des travaux. Je l'avais déjà supprimée. Mais avant de vendre la maison, je ne sais pourquoi, j'avais sauvegardé quelques séquences. J'ai connecté mon téléphone au grand écran de la salle. Puisque mon ex-petite amie dit que je suis un homme sans cœur, laissez-moi montrer à tout le monde qui est vraiment le sans-cœur. La vidéo a commencé à diffuser. Le premier extrait montrait Liu Ruiyan et Yi Tansheng assis sur le canapé du salon. Ruiyan, tu vas vraiment épouser Wang Zixuan. Il est tellement ennuyeux, il ne te mérite pas, je n'ai pas le choix. Il est bon pour moi, et nous sommes ensemble depuis tant d'années. Nous avons même acheté l'appartement. Être bon pour toi, ce n'est que matériel. Ton âme est solitaire. Seulement moi qui te comprends, dit Yi Tansheng en prenant la main de Liu Ruiyan, elle ne la retira pas. Au contraire, elle s'appuya sur son épaule. Ah Cheng, parfois j'aimerais vraiment partir avec toi, coûte que coûte. Alors refuse sa demande en mariage. La maison n'est-elle pas à ton nom? Dis-moi quelque chose de plus agréable, ma rouquine. Récupère aussi le droit de disposer de la maison. Ensuite, débarrasse-toi de lui, et nous pourrons être ensemble au grand jour. Un silence de mort s'abattit sur la salle. Tous les regards, stupéfaits, restaient fixés sur l'écran, puis se tournèrent vers Liu Ruiyan, effondré par terre. Le visage de Liu Ruiyan devint livide. Je ne m'arrêtai pas et continuai à diffuser la deuxième vidéo. C'était la veille de nos fiançailles. À cause d'un problème imprévu sur un projet, j'étais parti tôt au bureau pour faire des heures sup. Dans la vidéo, Yi Tansheng poussa la porte directement, entra et enlaça Liu Ruiyan sur le canapé, l'embrassant. Ses mains commencèrent même à devenir audacieuses. Liu Ruiyan, semblant à moitié consentante, émit un petit gémissement. La salle explosa complètement. Les regards méprisants qui m'étaient destinés auparavant se transformèrent tous en dégoût et en mépris pour Liu Ruiyan. Liu Ruiyan était complètement stupéfaite, fixant mon téléphone, la bouche grande ouverte, assez pour y mettre un œuf. Mais aucun son n'en sortit. Elle n'avait probablement jamais imaginé que ces moments les plus intimes, les plus laids, seraient exposés ainsi par moi au grand jour. J'éteignis la vidéo. Regardant Liu Ruiyan de haut, je dis, et maintenant, tu penses encore que je suis un salaud? Elle me montra du doigt. Tremblant de colère, tu m'as espionné, espèce de pervers. Si je n'étais pas un peu pervers, devrais-je entrer dans la salle de mariage avec les cornes que tu m'offres? Ensuite vivre de mon argent, en t'entretenant, toi et ton meilleur ami? Liu Ruiyan, réduite au silence, ne put que s'effondrer par terre, émettant des gémissements désespérés. Je ne fis plus attention à elle. Me tournant vers tous les invités dans la salle, je déclarai, « Mesdames et messieurs les journalistes, je sais que vous cherchez des nouvelles. Pas de problème, je vous en donne. » Je sortis mon téléphone. Et par Bluetooth, j'envoyais en groupe à tous les journalistes présents ces vidéos de surveillance et les enregistrements des conversations. J'avais même déjà des titres en tête, comme « La veille du mariage, l'union des âmes de la mariée et de son meilleur ami » ou « Le meilleur ami de l'année, coucher avec ta femme et te remercier pour ta générosité ». Les journalistes devinrent fous sur le champ. Yi Tansheng baissa les yeux sur son téléphone, le visage rempli d'excitation et de choc. Liu Ruiyan me fixait, tremblant de rage. Je la regardai froidement, appelai directement les vigiles de la salle, et fit expulser Liu Ruiyan de la manière la plus humiliante possible. La comédie touchait enfin à sa fin. Je me tournai vers tous les invités, m'inclinai pour m'excuser. Ils ne me blâmèrent pas trop. Au contraire, des applaudissements bienveillants retentirent. Pourtant, dans mon cœur, il n'y avait aucune joie. Déchiré ainsi. Mes blessures les plus profondes devant les autres est une forme d'automutilation. Mais pour me débarrasser définitivement de Liu Ruiyan, tout cela en valait la peine. Depuis lors, je n'ai plus jamais eu de nouvelles de Liu Ruiyan. La prochaine fois que j'entendis parler d'elle, 6 mois avaient passé. Mon entreprise venait de connaître une explosion de commandes. Madame Zhao était d'excellente humeur, son estime pour moi grandissait de jour en jour, et elle me présenta même sa fille, Zhao Qingjia. Notre relation se développait très sereinement. Mais la veille où je préparais ma demande en mariage, je reçus un appel de la police. « Bonjour, êtes-vous monsieur Wang Zixuan? Nous sommes du commissariat de la ville ouest. Votre ex-petite amie, Liu Ruiyan, est tombée du toit de l'immeuble où vous habitiez autrefois. Elle est actuellement hospitalisée en soins intensifs. Elle a laissé une lettre de suicide vous accusant de l'avoir poussée à la mort. » À cet instant, mon esprit devint complètement vide. Liu Ruiyan avait sauté du toit, laissant une lettre, disant que j'étais le meurtrier qui l'avait poussé. Absurde, choquant, et une émotion complexe indescriptible emplit soudain mon cœur. Monsieur l'agent, vous faites erreur, non? Nous avons rompu depuis longtemps. Quel rapport avec son suicide? Monsieur Wang. Nous vous informons simplement selon la procédure. Votre nom figurait dans la lettre,
nous avons besoin de votre coopération pour l'enquête. Après avoir raccroché, j'appelai immédiatement Madame Zhao, lui expliquer brièvement la situation. Elle me dit de ne pas paniquer, qu'elle enverrait immédiatement le juriste de l'entreprise pour m'accompagner. Une demi-heure plus tard, je rencontrai Maître Son, le juriste de l'entreprise, devant le commissariat de la ville ouest. En entrant au commissariat, une atmosphère solennelle et imposante m'enveloppa. Les parents de Liu Ruiyan étaient là, ainsi que Yi Tangsheng. Dès que la mère de Liu Ruiyan me vit, elle se jeta sur moi comme une folle, me griffant et me frappant, m'insultant sans cesse, criant que j'étais un assassin. Deux agents s'approchèrent rapidement pour l'écarter. Le père de Liu Ruiyan, les yeux rouges, me fixait sans relâche. Yi Tangsheng, debout à côté, le visage blême, détournait le regard, n'osant pas croiser le mien. Un agent m'emmena dans une salle d'interrogatoire. Maître Son est également entré. Un policier a poussé un document imprimé devant moi. C'était la lettre de suicide de Liu Ruiyan. J'ai pris le papier, la main tremblant légèrement malgré moi. Elle disait, « Ah mon cher Zixuan, quand tu liras cette lettre, j'aurai déjà quitté ce monde. Pardonne-moi d'avoir utilisé ce moyen pour prouver mon amour pour toi. Je sais que j'ai eu tort, de ne pas avoir su rompre avec Yi Tangsheng, d'avoir comploté avec lui, pour fuir la cérémonie de fiançailles, et surtout d'avoir dit ces mots qui t'ont blessé. Mais je t'aimais vraiment. C'est cette année passée ensemble, les as-tu complètement oubliés? Je pensais qu'il me suffirait de revenir en arrière pour que tu m'attendes toujours là. Mais je ne m'attendais pas à ce que tu sois si impitoyable. Tu as vendu notre maison, tu m'as humilié devant tout le monde, tu m'as acculé dans une impasse. Aujourd'hui, ton entreprise prospère, tu es devenu un grand patron que tout le monde envie. Tu dois sûrement avoir une fille plus jeune et plus jolie à tes côtés, n'est-ce pas? Tu avais depuis longtemps envie de te débarrasser de moi. La cérémonie de fiançailles n'était qu'un prétexte que tu avais prémédité. Vraiment, tu es d'une cruauté impitoyable. Je m'en vais, avec tout mon amour et toute ma déception pour toi. Je te maudis de toute ma vie, pour que tu vives à jamais dans la culpabilité, sans jamais connaître le bonheur. Ton amour, Ruiyan. Après avoir lu cette lettre, j'étais secoué de rage. Une lettre de suicide qui retournait complètement la vérité. Quelle malédiction empoisonnée. Jusqu'à sa mort, elle cherchait à me salir, à m'accuser d'avoir poussé son ex à la mort. Monsieur Wang, avez-vous quelque chose à dire sur le contenu de cette lettre? L'agent avait l'air très sérieux. J'ai répondu froidement, ce ne sont que des mensonges. Ce n'est pas moi qui l'ai poussée à la mort. C'est elle qui a tissé sa propre toile. J'ai raconté toute l'histoire. De ma relation avec Liu Ruiyan, depuis notre rencontre jusqu'à la rupture, en passant par ses démêlés avec Yi Tangsheng et les scandales qu'elle a provoqués dans mon entreprise. Point par point. Maître Son a ajouté, camarade agent. Mademoiselle Liu Ruiyan, en tant que personne dotée d'une pleine capacité civile, a fait le choix autonome de se suicider. Les conséquences ne doivent pas incomber à mon client. Cette lettre n'est qu'un tissu d'accusations subjectives et émotionnelles. Elle ne peut en aucun cas servir de preuve de ma faute. L'agent a hoché la tête, prenant des notes consciencieusement dans son carnet. Soudain, il a levé la tête pour demander des nouvelles de Yi Tangsheng. J'ai été stupéfait un instant. Oui, et Yi Tangsheng? Liu Ruiyan n'était-elle pas enfin avec lui comme elle le souhaitait? Alors quand elle a sauté. Où était Yi Tangsheng? L'agent s'est levé et est sorti. Maître Son et moi avons attendu dans la salle d'interrogatoire. Environ 20 minutes plus tard, l'agent est revenu, l'air un peu étrange. Il a dit que les choses étaient peut-être plus compliquées que prévu. En consultant les caméras de surveillance du quartier, ils ont vu que Liu Ruiyan avait pris un taxi seul jusqu'à la résidence. Elle était montée directement sur le toit, où elle était restée environ 1 heure, au téléphone sans arrêt. En consultant ses relevés d'appel, ils ont découvert que son dernier appel était destiné à Yi Tangsheng, et qu'il avait duré 40 minutes. Mon cœur a fait un bond. Son dernier appel, c'était à Yi Tangsheng. De quoi ont-ils bien pu parler? L'agent m'a expliqué lentement, Liu Ruiyan était enceinte. Elle voulait que Yi Tangsheng assume ses responsabilités. Mais Yi Tangsheng n'était qu'un bon à rien désœuvré, non seulement oisif. Mais en plus il avait perdu son travail à cause du scandale précédent. Il n'avait aucun moyen de prendre ses responsabilités, alors il a voulu se débarrasser de Liu Ruiyan. Mais il ne s'attendait pas à ce que Liu Ruiyan le menace de mort, si Yi Tangsheng ne se mettait pas avec elle, elle sauterait du toit. Yi Tangsheng a pensé qu'elle bluffait, alors il lui a dit des mots provoquants. Quels mots? J'ai enchaîné. L'agent a soupiré et a dit, Yi Tangsheng lui a dit. Saute si tu veux, crève, ce sera un soulagement. Tu n'arrêtes pas de m'embêter. Tu crois vraiment que je t'aime? Je m'amusais avec toi, c'est tout. Qui t'a rendu si facile à duper? Ce crétin de Wang Zixuan ne veut plus de toi, et tu crois que je vais te récupérer? Arrête de rêver. Après ces paroles, Liu Ruiyan a raccroché. Moins d'1 minute plus tard. Elle a sauté. Une fois que j'ai entendu tout cela, je suis resté figé, paralysé. La dernière goutte qui a fait déborder le vase n'était pas moi, mais son prétendu meilleur ami, en qui elle avait confiance. Quelle ironie cruelle. Je ne savais même pas si je devais la plaindre ou la détester. Maître Son, à côté, a saisi l'essentiel avec acuité, camarade agent, le comportement de Yi Tangsheng constitue déjà un homicide involontaire. L'agent a hoché la tête, nous enquêtons dans ce sens. Si les faits sont confirmés, il devra en répondre pénalement. En sortant de la salle d'interrogatoire, j'ai vu Yi Tangsheng, comme une loque,
traîné hors d'une autre pièce par 2 policiers, le visage livide. Le regard vide, il répétait sans cesse son propre nom, ignorant le meurtrier. Les parents de Liu Ruiyan ont aussi appris la nouvelle. Ils se sont précipités sur Yi Tangsheng, le frappant et l'insultant. Au poste de police, le chaos s'installa instantanément. Je me tenais à l'écart de la foule. Regardant froidement tout ce qui se passait, une comédie née de la trahison et de la tromperie se terminait par la mort d'une personne. Et les larmes d'une autre. 2 jours plus tard, l'hôpital annonça la nouvelle. Liu Ruiyan, gravement blessé, décéda malgré les tentatives de réanimation. Yi Tangsheng, quant à lui, soupçonné d'homicide involontaire, fut officiellement placé en détention provisoire. Cette affaire déclencha également une tempête en ligne. Le jour de l'inauguration de mon entreprise, les journalistes avaient publié des articles. Puis le suicide de Liu Ruiyan et l'arrestation de Yi Tangsheng enflammèrent les débats sur tout le réseau. L'opinion publique se divisa en plusieurs camps. Certains disaient que j'étais trop impitoyable, que j'avais poussé mon ex-petite amie à bout, que j'étais un auteur de cyberviolence. D'autres disaient que Liu Ruiyan l'avait bien cherché et ne méritait aucune sympathie. D'autres encore pointaient Yi Tangsheng du doigt, affirmant qu'elle était la véritable coupable, qu'elle jouait avec les sentiments et avait incité au suicide de manière détournée. Durant un moment, les avis étaient partagés. Le service des relations publiques du groupe Onjuan réagit très rapidement. Il publia immédiatement un communiqué clarifiant le fait qu'il avait rompu avec Liu Ruiyan depuis longtemps, et soulignant que le suicide de Liu Ruiyan était une tragédie causée par de multiples facteurs, appelant les internautes à considérer les choses avec raison. Le président Zhao m'appela également en personne, me conseillant de ne pas me laisser influencer par les propos extérieurs. Zhao Qingjia, elle, s'inquiétait encore plus pour mon état. Elle emménagea directement chez moi pour prendre soin de mon quotidien. Mais en réalité, mon cœur était très calme. Après avoir vécu tant de choses, je ne voulais plus m'attarder sur le passé. Les gens ont une bouche, ils disent ce qu'ils veulent. Je suis droit, je ne crains pas les ombres portées. Après tout, ma vie avait déjà entamé un nouveau chapitre. Mon mariage avec Zhao Qingjia était fixé 6 mois plus tard. Le jour du mariage, les rues étaient décorées de lanternes et de banderoles. L'ambiance était joyeuse. Vêtu du costume de mariage traditionnel rouge vif, au son des tambours et des gonds. Et sous les bénédictions des proches et amis, je partis accueillir la mariée. Zhao Qingjia, parée de la coiffe et du voile de phénix, était d'une beauté irréprochable. En voyant son visage souriant comme une fleur, mon cœur fut rempli d'un bonheur et d'une sérénité sans précédent. J'avais enfin trouvé celle qui pouvait marcher à mes côtés, l'âme sœur pour toute une vie. La nuit de noces, Zhao Qingjia s'appuya sur mon épaule et murmura. En réalité, notre première rencontre n'était pas lors des fiançailles. Elle me demanda si je me souvenais du jeune couple venu visiter l'appartement lors de la vente de la maison de mariage.